Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne avec ma première vidéo. Comme vous le savez, on est en pleine période de Ramadan. Donc aujourd'hui, on va faire un ftour ensemble. Il s'agit de repas traditionnels d'origine maoré et comorien. Donc sans plus tarder, on va partir en cuisine pour commencer la préparation. Pour commencer, il nous faudra dans un premier temps une cuillère à café de sel, 60 ml de beurre clarifié, autrement appelé du ghee, 350 ml de lait de coco et enfin il nous faudra 450 g de farine tout usage. Vous pouvez vous servir de vos mains pour mélanger la pâte, mais moi je vais me servir de mon robot pâtissier, ce sera beaucoup plus simple et plus rapide. Donc là ça y est, j'ai monté le robot, tout est bon. On va lancer la machine pour à peu près 1 ou 2 minutes, le temps d'obtenir une pâte et on verra en fait si on aura besoin de farine en plus. Ça y est, comme vous pouvez le voir, la pâte obtenue n'est pas assez homogène, pas assez lisse. On va rajouter donc une cuillère à soupe de farine et on va relancer le robot. Le but est d'obtenir une pâte qui soit souple et qui se décolle de la paroi. Donc là, la pâte obtenue, elle est parfaite. Elle est un petit peu collante, mais c'est pas grave. On va continuer de la pétrir à côté sur un plan de travail fariné. Ensuite, une fois que l'on aura pétri pendant 1 ou 2 petites minutes, on pourra la mettre de côté et ainsi vaquer aux autres préparatifs. Donc là, on a obtenu une pâte qui est belle, qui est lisse. Oh, j'adore. Donc elle n'est pas collante du tout. On va la mettre dans un bol fariné et on va la laisser de côté le temps de préparer la viande qui va accompagner les couscoumas ce soir. Donc pour faire la sauce d'accompagnement, il vous faudra 600 g de viande de bœuf ou autre. Il vous faudra une petite boîte de conserve de tomates concentrées. Ensuite, il faudra 2 oignons. Bon, moi je préfère les oignons rouges, mais j'en avais pas assez. Ensuite, une gousse d'ail. Et enfin, on finira avec les épices que je vous montrerai plus tard. Donc là, pour commencer, on va découper d'abord la viande en petits morceaux. Donc on va faire des espèces de petits cubes. Donc là, ça y est, on a tout découpé, on va tout mettre de côté. On va là enchaîner avec les oignons et la gousse d'ail. On va les éplucher, les émincer plutôt finement ou en petits cubes, comme vous préférez. Entre-temps, vous avez vu, j'ai ramené un petit bol d'eau. Donc ça va me servir en fait à juste nettoyer ma gousse d'ail et mes oignons rapidement. Donc là, ça y est, tout est émincé, tout est fait. On va juste aller ouvrir notre boîte de conserve à côté et on va pouvoir commencer la cuisson. Donc là, j'ai mis ma marmite directement au feu. Je vais rajouter la viande directement sans faire revenir les oignons avec de l'huile au préalable parce que je trouve qu'il y a déjà assez de gras. Donc là, je rajoute les oignons et l'ail directement dans la viande. Je vais mélanger et je vais rajouter un petit peu d'eau pour laisser le tout cuire quelques minutes.
Donc au bout d'une petite dizaine de minutes de cuisson, je vais rajouter la tomate concentrée et je vais mélanger de façon à ce que ce soit homogène. Et enfin, on pourra commencer à rajouter les épices. Donc moi, je rajoute du romarin. Je trouve que ça se marie vraiment bien avec la viande. Ensuite, je vais rajouter du curcuma. Du poivre. Et enfin, un petit peu de cumin. J'ai oublié de vous dire, mais je vais rajouter une boîte de tomates concassées avec un petit fond d'eau pour avoir une sauce un peu plus épaisse et un peu plus consistante. Donc je vais rajouter le sel à la suite et je vais laisser en fait la sauce mijoter pendant environ 20 minutes. Et pendant ce temps, on va pouvoir commencer à préparer nos couscous à côté. Du coup, on a laissé notre viande de côté, qu'elle cuise tranquillement et nous, on va commencer à préparer notre pâte pour faire nos galettes, enfin nos couscous. Là, dans un premier temps, on va diviser la pâte en 6 boules à peu près, mais vous pouvez la diviser en plus que ça si jamais vous voulez des galettes un peu plus petites. Moi, je voulais des galettes assez larges, donc je l'ai divisé en 6, je crois bien. Ensuite, après avoir divisé la pâte en boules, vous devez étaler la pâte assez finement. Une fois que vous l'aurez étalée finement, vous étalez sur le dessus avec du beurre. Du beurre ou bien du ghee. Moi, je préfère le ghee. Je trouve que le goût, il est meilleur. Donc, une fois que vous aurez étalé le beurre clarifié par-dessus, vous allez parsemer la pâte de farine. Oui, ça va servir en fait à avoir un feuilleté un peu plus accentué. Donc, on parsème la pâte de farine et on roule la pâte en fait en boudin. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous remontez la pâte sur elle-même et vous la roulez en boudin tout le long. Et ensuite, une fois que vous aurez fait ces étapes, vous allez la rouler sur elle-même pour la rendre un peu plus fine, un peu plus longue. Bon, je pense que les images sont plus claires que mes explications, désolée. Ensuite, là encore, je ne sais pas trop comment vous expliquer, mais vous allez en fait ramener la pâte de façon opposée en forme d'escargot jusqu'à faire la forme d'un S. Et vous allez badigeonner sur le dessus encore de beurre clarifié et vous allez ramener l'autre bout sur la pâte. Et là, vous étalez bien avec votre main et vous faites pareil avec tout le reste de la pâte. Voilà. Donc là ensuite, j'ai fait chauffer de l'eau. En fait, on va faire une bouillie sucrée de semoule. Donc j'ai fait chauffer de l'eau et j'ai rajouté à peu près 200 g de semoule fine. Moi, j'ai utilisé la marque Floraline, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle semoule, sauf tout ce qui est semoule de couscous, je précise bien. Donc ça, je l'ai fait bouillir avec à peu près 1 litre d'eau, non, 1,5 litre d'eau. Et une fois qu'en fait ça a commencé à bien bouillir, et tout en mélangeant évidemment, j'ai rajouté la moitié d'une boîte de conserve de lait concentré. Et donc là, ça va servir à sucrer et à rendre la bouillie un peu plus onctueuse. Ensuite, là, vous mélangez bien et une fois que ça commence à un petit peu bouillir, on rajoute un petit peu de parfum, de la vanille, de la cardamome, ce que vous préférez. Moi, je préfère la cardamome, mais j'en avais pas. Ensuite, on laisse cuire tranquillement. Donc, on va continuer en fait avec nos petites boulettes d'escargot qu'on a laissées de côté. On va prendre une boulette qu'on va étaler assez finement. Moi, je l'étale très finement parce que j'aime bien que ma pâte soit souple après cuisson. Donc là, on fait chauffer la poêle et on pose directement la pâte par-dessus, sans matière grasse au début en fait. Donc, on l'étale directement par-dessus et on laisse cuire à peu près 5 secondes. Et une fois que ça a commencé à cuire, on la retourne
Et là, on va badigeonner sur le dessus de beurre clarifié. Là, vous pouvez voir que la pâte commence à un peu gonfler, donc ça veut dire que c'est bien réussi. Donc, on va retourner la galette et comme ça, en fait, on pourra répéter la même étape de l'autre côté, c'est-à-dire badigeonner encore au pinceau avec un petit peu de beurre clarifié. Une fois cette étape terminée, vous refaites cuire chaque côté à peu près 10 secondes et après c'est fini. Voilà. La préparation du ftour est terminée, place à la dégustation, c'est l'heure. Donc moi j'accompagne ça avec quelques fruits, un petit peu de dattes et voilà le résultat final de tout ce qu'on a fait aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la qualité du contenu. Je vous revois très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles recettes. À bientôt!